Amis sportifs, vos tchatcheurs sont là. On approche de la CAN et la température monte dans les différents camps, les différentes sélections. Nous nous intéressons aux stars de notre sélection nationale. Après ça, la dernière fois, un autre nom des éléphants dans l'heure des tchatcheurs. CAN 2021, Nicolas Pepe va-t-il enfin réaliser une grande compétition avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Voilà le sujet du jour, l'ancien gaucher magique de Lille au cœur du débat dans l'heure des tchatcheurs. Salut, mon cher Soleil du Mali. Salut, Roger Stéphane. Salut, Begré Yago. Salut, Roger Stéphane. Vous manqué. Bon, vous aussi, je suis de retour. Comme Nicolas Pepe. Ah oui, aujourd'hui, on va parler de gaucher. 21 27 59 93 99, le point de contact pour participer à l'émission. Le téléphone sera ouvert dans la troisième partie de cette émission. Nicolas Pepe, eh bien ce garçon, on en parle tout le temps parce qu'il est extrêmement talentueux. Il est dans la liste des 28 joueurs convoqués par Patrice Baumel pour participer à cette compétition. Sans demander qu'on le veuille ou pas, Pepe est un bon joueur, un grand joueur. Dans la sélection, qu'il soit là ou pas, on en parle toujours. Et nous, on a décidé de jeter un regard sur lui par rapport à cette compétition. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Nicolas Pepe, sur ces dernières années, est un peu une déception en Angleterre, j'ai envie de dire, pour Nicolas Pepe? Écoutez, déception, peut-être que le mot est un peu trop fort, mais une chose est certaine, il n'est pas sur la lancée de sa saison, sa fabuleuse saison avec le LOSC, où il avait terminé champion de France. Il a inscrit 22 buts en 2019 et un transfert. Marc Vivien Foué, meilleur joueur. Oui, un transfert à Arsenal chez les Gunners, 80 millions d'euros, qui a suscité beaucoup de commentaires. Donc, on attendait à voir un grand Nicolas Pepe sous le maillot des Gunners, mais là, c'est vrai, il n'est pas régulier dans la performance. C'est pas le Nicolas Pepe qu'on attendait. Est-ce que vous en souffrez, vous qui observez le garçon, enfin tous les autres depuis un certain temps, est-ce que vous souffrez un peu avec lui? Moi j'ai un peu du mal avec lui quand même, à Arsenal, quand je le vois comme ça, notre Nicolas Pepe. Oui, écoutez, c'est vrai qu'il avait suscité beaucoup d'espoir. Angers, il a commencé à Angers, ensuite il était allé à US Orléans, non loin de Paris. Il est arrivé à Lille, où il a complètement explosé. Maintenant, quand tu regardes, tu te dis, OK, il y a un problème. Pourquoi Nicolas Pepe n'arrive pas à atteindre ce niveau-là? On a voulu vraiment avoir ce garçon-là à un top niveau. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, c'est une des promesses du football ivoirien, un top player. Mais là, sur le maillot de Gunners, on n'arrive pas à avoir le bon Nicolas Pepe. Begriago, il n'a pas encore réussi à s'envoler en Première Ligue. Notre Nicolas Pepe, avec son fabuleux pied gauche, garçon au talent mais immense, hélas, il n'a pas encore réussi à s'envoler en Première Ligue. Alors moi, je dirais peut-être beaucoup de choses. Est-ce que Nicolas a été préparé pour cette Première Ligue? Est-ce que Nicolas a cette envie, ce caractère, vouloir changer des choses dans sa vie, vouloir s'imposer en Première Ligue? C'est des bonnes questions qu'il faut se poser, Stéphane. Parce qu'en football, je dis, ce n'est pas seulement jouer, c'est construire une carrière, c'est développer un talent, c'est optimiser ce talent à un certain niveau. Est-ce que Nicolas a préparé cela? Est-ce que son staff a préparé cela? Est-ce que Nicolas se sent les armes d'aller briller en Première Ligue? C'est des grandes questions. Et ce Nicolas peut répondre dans sa manière d'agir, dans sa manière de jouer, dans son envie de marquer l'histoire, dans son envie de changer l'histoire, même d'Arsenal. Pour lui-même d'abord. Pour lui-même d'abord. Je suis d'accord avec vous. Au défi de la Première Ligue. Tu comprends? Oui. Dans la vie, on lui laisse des traces. Quand il va dans le couloir d'Arsenal, il voit des noms. Il y a des Ivoiriens dans ce couloir-là. Est-ce qu'il marquera l'histoire d'Arsenal en ayant son nom dans ce couloir des vestiaires? C'est des grandes questions, mais comme tu l'as dit, c'est un potentiel extraordinaire. Alors, il n'est pas mauvais, seulement qu'il n'est pas le Nicolas Pepe de Lille. Sinon, il réalise par moments quelques belles choses, on le verra tout à l'heure, mais il n'est pas le Pepe de Lille. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le football? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la culture? Qu'est-ce qui a changé pour que Nicolas Pepe ne soit pas celui qu'on a eu à Lille en 2019? Non, c'est un tout, c'est une dimension médiatique. Peut-être qu'il n'a pas pu supporter par rapport à son transfert, comme on a dit sur le 80 millions d'euros. Est-ce qu'il a dû supporter ce transfert, cette pression médiatique autour de ce footballeur-là? Est-ce que le championnat français a le même niveau que le championnat de la Première Ligue? Ça, c'est pas certain. C'est pas certain. Il y a l'agressivité, il y a la vitesse, il y a l'intensité. C'est une question qu'il faut se poser. Et c'est Nicolas a dû digérer son départ de Lille parce qu'il vient d'un nouvel environnement anglais, où ce n'est pas le même fonctionnement. Est-ce qu'il a été protégé? J'ai dit c'est beaucoup de questions. Mais comme tu l'as si bien dit, le talent il est indéniable, mais derrière le talent,
c'est une grande organisation que Nicolas n'a pas actuellement. Bon, cette année, il n'a pas de formidables statistiques. 9 matchs disputés, aucun but, une passe décisive. Ça, c'est pas du Nicolas Pepe, ça, mon cher Soyou. C'est pas Pepe, ça. C'est en championnat. Ouais, en championnat. En coupe, en quart de finale, contre Sunderland, il avait marqué un triplé. Il a marqué des passes décisives. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes, en coupe, il marque. Même en Europa League l'année dernière. Oui, l'année dernière, en Europa League, il avait été très bon en Europa League l'année dernière. Ouais. Maintenant, il n'arrive pas à briller en championnat. On ne sait pas pourquoi. Mais quand en coupe, en Europa League, il est souvent décisif, il marque des buts. C'est ça. Maintenant, est-ce que la concurrence, là, parce que quand tu as en face un enfant du club, Saka, qui a été formé à Arsenal, qui a fait toutes ses classes à Arsenal, qui marque beaucoup en ce moment, qui a 20 ans, qui a déjà 5 buts à son actif, qui est très performant. International anglais aussi. International anglais, donc la concurrence là est rude. Donc là, il doit aller au-delà de Saka. Parce que Saka est un enfant du club. Il a été formé à Arsenal. Maintenant, lui, il arrive, 80 millions d'euros, il doit faire un effort pour surclasser Saka. Mais là, il n'arrive pas à le faire. Bon, là, vous parlez de Saka, il y a Lacazette aussi, il y a Aubameyang, le Gabonais, il y a les jeunes Martino Dinguez, tout ça là. Il gêne un peu notre Nicolas Pepe. Est-ce qu'il a du mal à surmonter la concurrence avec tous ces joueurs, mon cher Begriago? Mais c'est ça, je l'ai dit, on est dans un monde de compétiteurs. Stéphane, si vous n'êtes pas un compétiteur, dans le milieu du football, vous mourrez. Nicolas est un compétiteur. Aujourd'hui, comme tu as si bien, il n'y a pas de Saka. Non, il est enfant du club, mais parce qu'il est performant. Parce qu'on n'est pas international anglais. À 20 ans, si on n'a pas le talent, si on n'a pas l'envie... Attention, Saka, il est bon, le petit. Il est bon, le là, petit. Il commence latéral, là, il joue au milieu du terrain, qui joue dans le couloir, il est double buteur sur les matchs. Tu comprends? C'est un formidable joueur, Saka. Donc, je dis qu'aujourd'hui, Nicolas, comme l'a dit Soalio, il faut élever son niveau de jeu. Mais comment élever son niveau de jeu? C'est la grande question. Et c'est l'entraîneur qui doit développer. Pour ce Nicolas travaille, c'est Nicolas qui doit se révéler. Parce qu'on a vu des joueurs, Stéphane, qui ont été remplaçants, qui sont titulaires après. Mais comment? Ils sont rebellés, ils ont refusé certaines choses. Ils ont eu une hygiène de vie. Bon, dites-nous, si je viens à vous saluer, vous avez joué au football. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est trop tendre? Non, il est tendre. Mou, il est timide. Non, il est tendre parce qu'il faut changer sa mentalité par rapport au championnat dans lequel vous jouez. Vous savez, c'est vraiment pour moi, j'étais à l'AS Sotra, j'étais dans un confort. Oui, vous étiez le roi à l'AS Sotra. Voilà, donc je mais quand vous arrivez en Afrique, c'est une autre réalité. Je vous dis, mon premier entraînement, j'ai dû cacher des choses. Ah oui? J'ai dit, mais j'ai jamais eu un entraînement. C'est comme Zinedine Zidane, quand il quitte Bordeaux. Quand on parlait à la Juventus, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc, tu chantes ton entraînement, ton hygiène, mais tu chantes ton état d'esprit. Parce qu'on jouait à la Sotra, on avait des primes de match nul. C'est ça. J'arrive en Afrique, on fait un match nul, je vais voir le président de match amical. Il dit non, ici, il n'y a pas de match nul. Il faut gagner. Il faut gagner. C'est une autre réalité. Non, mais on dit, mais c'est fini. On ne doit plus d'abord toucher nos salaires, on doit toucher seulement les primes, on devient des compétiteurs, on devient des faux. Il faut aller chercher la victoire, il faut aller se battre, casser, même s'il faut. Et Nicolas, pour vous, Pepe n'a pas encore réussi. Non, il n'a pas encore réussi ce changement de mentalité, là, cette envie, par rapport au championnat anglais. Ça, il demandait sur ça. Oui, absolument, parce que quand tu regardes au LOS, il y a Ikoné, il y a Jonathan Bamba, c'était vraiment une jeunesse triomphante. Nicolas Pepe qui était au top. Une bonne joyeuse, comme on dit. Une bonne joyeuse. Voilà. Et il arrive là, à Arsenal, il doit gagner sa place. Il faut se battre. Ah oui. Il faut se battre. On ne joue plus pour lui. C'est à lui maintenant de se battre. Même s'il joue des bouts de match, mais à chaque fois qu'on le met, il doit casser la baraque. Exactement. C'est cela. Ouais. Parce que là, d'abord, au niveau de l'impact, c'est différent. Le championnat d'Angleterre, le championnat de France, c'est pas la même chose, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, ça a lui maintenant. Et quand tu arrives, on te dit, voilà, il a coûté 80 millions d'euros. Les gars sont au-dessus de toi. On te dit, mais attends, mais il doit jouer pour 80 millions d'euros. Donc, ça a lui. Donc, sa mentalité doit changer. Il doit être compétitif. Il ne doit pas se laisser. C'est plus le championnat de France. Mais en même temps aussi, monsieur, certains joueurs ont eu un temps d'adaptation. Oui. Zidane, il ne s'est pas imposé tout de suite à la Juventus de Turin. Il a fallu Michel Platini pour l'aider, etc. Après, il est devenu le Zizou qu'on a connu. Est-ce que pour Pepe, le temps d'adaptation n'est pas trop long sur ce qu'on regarde? Ça fait troisième saison maintenant. Merci beaucoup. Troisième saison, il n'arrive pas encore à s'adapter. Il y a un véritable problème. Et c'est le problème, c'est le club. Le club te met dans les meilleures conditions. À toi de te battre. Soyez l'a dit, je suis d'accord avec Chorio. À toi de te battre. Aujourd'hui, on quitte un championnat français qui n'est pas d'un mauvais niveau, mais où tu dansais sur le championnat. Mais là, c'est notre combat. Je pense que Nicolas doit comprendre qu'il faut changer d'intensité, il faut changer de dimension. Même niveau, oui, mais Lille n'est pas très loin d'Arsenal. Lille, c'est une très bonne équipe quand même. Moi, j'ai une très bonne équipe. Non, mais c'est pas, on ne dit pas du Big Four. Non, on ne dit pas du plus grand championnat du monde où les recettes sont de bon niveau. Tu comprends? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il doit comprendre qu'il a quitté Lille, qui n'est pas un des grands clubs français. Mais on connaît les grands clubs français, mais
arriver à Arsenal, c'est le top 5, et qu'il doit lever son niveau de jeu, il doit se battre 2 fois plus. Mais surtout, il doit comprendre que ce championnat-là demande des choses. Je vous pose des questions. Tout à l'heure, je vous disais en off, comment un monsieur comme Riyad Mahrez, avec sa morphologie, arrive à s'imposer en Angleterre. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, merci. Tout petit. Mais pourquoi Nico n'arrive pas? Est-ce un point mental? Je pense que c'est mental. Et si tu ne trouves pas quelqu'un, un bon psychologue, il restera longtemps. Bon, pour terminer ce chapitre, il a 2 visages, Nicolas Pepe, du côté d'Arsenal. Tantôt, il est dans des temps forts. Il brille sur 2 ou 3 matchs, et puis après, ouf, il retrouve le banc. Qu'est-ce qu'il peut expliquer ça? Oui, mais c'est ça. Justement, c'est la question qu'on se pose. Il n'arrive pas à enchaîner au niveau de la performance. Parce que tout à l'heure, je le disais, quand tu le mets souvent en coupe, il est très bon. Il est bon. En Europa League l'année dernière, il était bon. Il a marqué beaucoup de buts. Maintenant, là, en championnat, ce n'est pas le cas. Mais je pense que ça a lui maintenant d'être performant. Il faut qu'il soit régulier dans la performance. D'accord. Parce que quand tu n'es pas performant, enfin, quand tu n'es pas régulier, en dents de scie, ça devient compliqué. Pourtant, le championnat est très exigeant. Alors que c'est un championnat qui... La compétition est très exigeante. C'est un championnat qui demande beaucoup d'endurance, qui demande de la rigueur, qui demande de la performance, qui demande aussi de la régularité. Quand tout à l'heure on parlait de Saka, vous voyez Saka, il enchaîne les bons matchs. Donc Nicolas Pepe, même s'il joue des bouts de match, même si on le met en 10 minutes, il doit pouvoir faire une différence. C'est ça. Voilà. Bon, rappelons quand même que la Première Ligue est le premier championnat européen et la France est le 5e championnat. Donc il y a bien une différence. Bien sûr. Bon, je reviens encore à vous qui avez joué à un très haut niveau. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il a ces 2 visages-là? Il a des temps forts. On voit Pépé sur 2-3 matchs, de belles actions, des buts, des passes décisives, il met des coups francs magnifiques. Et puis après, ouf, on retourne Pépé sur le banc de touche en train de se ronger les ongles un peu à se demander si Arteta va le faire jouer. Qu'est-ce qui explique ça? Moi, je dis, est-ce qu'il est exigeant avec lui-même? J'écoutais un témoin de Benassia qui parlait de Cristiano Ronaldo. Il revenait d'un match de championnat où on avait mis Cristiano Ronaldo au repos. Ils arrivent au niveau du centre d'entraînement. Benassia dit à Cristiano, moi je veux rentrer à la maison. Il lui dit non, mais allons nous entraîner. C'est ça. Et Benassia dit non, moi je ne comprends pas. Moi je suis fatigué. Il dit non, moi je dois m'entraîner. Vous comprenez? Le grand Cristiano Ronaldo. Merci, j'ai compris aujourd'hui, avec ce témoignage-là, pourquoi ce monsieur est devenu un super grand joueur, 5 fois ballon d'or, et que Benassia soit resté peut-être pas au niveau qu'il avait par rapport à son talent. Cette exigence du haut niveau, de se faire mal, de vouloir rester dans la performance, comme je dis, de la constance, parce qu'un grand joueur, c'est rester performant sur 10 matchs minimum. C'est ça. Quand je vous parle de 10 matchs, il a mené 5 ou 6 matchs où il est très bon. Oui. Il a un 6e match. Il baisse un peu. Après, il revient. Voilà. Donc, mais est-ce que Nicolas... une pièce incontournable de l'équipe. Bon, tu as tout dit. Bon, vraiment. Parce que quand tu regardes un peu les top players, tu vois les Ronaldo, les Messi, pendant plus de décennies, ils sont réguliers. C'est le top. Mais quand toi, tu joues des bouts de match et que tu n'es pas régulier dans la performance, ça devient problématique. Sinon, le joueur, il a les qualités, c'est indéniable. Je dis souvent, quand je réfléchis, je me dis que qu'est-ce que Sadio Mané et Mohamed Salah ont de plus que Nicolas Pepe ou Wilfried Zaha, par exemple? Mais c'est l'état d'esprit. Moi, je pense que... Oui, mais je me pose cette question par moi. J'ai l'impression que... Aidez-moi, monsieur. Il doit travailler. Il doit travailler plus. Parce qu'à ce niveau-là, le talent seul ne suffit pas. Absolument, ouais. Il faut un travail. Il faut travailler plus que les autres. Il faut fournir plus d'efforts. Plus d'efforts. Parce que c'est vrai qu'il a la qualité. Mais le talent, tout le monde est talentueux. Tous ces joueurs sont talentueux. Ouais. Mais maintenant, la différence, c'est ceux qui travaillent plus qui font la différence. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais surtout, moi, je parle de l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit vous amène à refuser même la fatigue, à refuser la défaite, à refuser l'échec. C'est vrai que je commence un championnat où je ne suis pas titulaire, mais moi, je serai titulaire. Vous commencez à construire cela dans votre tête. Est-ce que Nicolas construit cela? Je suis plus fort que Lacazette, plus fort qu'Aubameyang. Oui. C'est moi. On travaille à la maison, à l'entraînement, partout, on travaille pour ça. On rencontrait le Cameroun et Yo disait à Samabou, Samabou, l'ancien défenseur des éléphants. Oumar Mbik, tu vas le bouffer. Ouais. Il prépare l'enfant. Et Samabou, sur son premier balai de l'aérien, il bat Oumar Mbik. Pour ceux qui ne connaissent pas Oumar Mbik, c'est le Camerounais qui inscrit le but de la victoire du Cameroun face à l'Argentine en ouverture du mondial en 1990. Tu comprends? Oumar Mbik. Donc, mais Sam, après ce duel gagné, j'ai dit, mais ce que mon coach me dit, il a dominé mentalement. D'abord, au niveau mental, il a dominé Oumar Mbik, au niveau physique, au niveau technique. Oumar Mbik a été bouclé. Pour dire que si Pépé comprend qu'aujourd'hui, tu n'as pas de... Mais moi, je n'ai pas une histoire. Je parle de Mo Salah. Mohamed Salah. Mais il a été chassé de Chelsea. Absolument, oui. Il est allé à la Roma. Il a brillé à Roma, il est revenu pour un défi. Ça, il a été chassé également d'Arsenal aussi, je crois. Moi, je dis, il peut aller dans un autre championnat, mais si même Lukaku, il parle de Mo Salah, quand il revient en Angleterre, il a un défi à relever. Absolument. Vous dites à Chelsea, vous êtes trompé. Et Chelsea s'est trompé vraiment sur le cas de Mo Salah. Je parle du cas de Lukaku. Il va à 23, il met 13 buts. Après, il retourne en Italie. Il brille en Italie. Il revient à Chelsea. Il revient à Chelsea. Pourquoi?
pour dire à Chelsea, vous êtes trompé. Très bien. Mais si tu n'as pas un niveau mental extraordinaire, c'est pas. Bon, tu reviens ça pas. c'est un ancien international qui dit ça, mais si on a compris, bon, ça c'est pour l'Angleterre. Nous, c'est notre Nicolas Pepe, on l'aime énormément malgré toutes les critiques que nous avons à son endroit, messieurs, c'est notre boulot. On continue de le faire. Maintenant, le prochain rendez-vous, c'est la CAN. Et Nicolas Pepe est dans le groupe de Patrice Baumel. Alors, ma question du jour, messieurs, est-ce que Nicolas Pepe, soit le demandé, va enfin réaliser une grande compétition avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Soit le demandé. Écoutez, on l'espère. Ouais. C'est notre souhait de voir un bon Nicolas Pepe briller avec les éléphants au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je me souviens très bien à la CAN 2017 au Gabon. Il a commencé en 2017 d'ailleurs. En 2017, il n'était pas dans la liste des 23 au départ du CE. Après, il y a eu l'affaire Jarasuba Vieira qui a été remplacé par Nicolas Pepe. Enfin, que Nicolas Pepe a remplacé. Bon, j'étais avec Camara en 2019. Voilà, en 2019, il était avec Camara. Il n'a pas brillé parce que là, en 2019, en Égypte, après une très bonne saison avec le LOS, il était en attente, il devait signer son contrat. Bon, est-ce qu'il allait mettre le pied? Il y avait tous ses agents autour de lui. Voilà, il y a trop de problèmes. Parce que nous, on se disait, mais est-ce que Nicolas va vouloir mettre le pied là? C'est compliqué. Donc, il n'a pas fait une bonne CAN. Et moi, je l'ai vu au sorti de l'élimination face à l'Algérie, au soir, je l'ai vu à Suez, à l'hôtel des éléphants. Après le quart de finale. Après le quart de finale, il était un garçon qui était très abattu. Et il était très abattu. Il a voulu vraiment briller à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Ensuite, mais là, maintenant, je pense qu'il est sur la liste des 28. Ouais. Aujourd'hui, en l'absence de Gervinho, il faut vraiment qu'il marque les esprits. Voilà. J'espère que là, parce qu'à 26 ans aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un bon Nicolas Pepe. Ouais. Et j'espère qu'il faut qu'il saisisse ces chances-là. Parce que, vous voyez, c'est vrai, les éléphants, l'équipe nationale, c'est autre chose. Et quand tu as la chance de disputer une Coupe d'Afrique comme ça, je pense qu'il faut te surpasser pour vraiment être Il n'a pas le choix. Begriago, il est arrivé à maturité, il a 26 ans maintenant. Oui. Il a 26 ans, en football, 26 ans, c'est l'âge de la maturité. Est-ce que c'est le bon temps pour Nicolas Pepe pour réaliser enfin, pour nous et avec nous, une compétition de grande qualité? Oui, je le pense, et je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est une bonne analyse que tu dis à 26 ans, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes déjà à 22 ans qui sont battus. Oui, bien sûr, bon, les plus doués, très tôt, vraiment, font de grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de maturité, il faut voir le nombre de matchs que tu joues. Nicolas n'a pas été constant pendant ces 3 années à l'Arsenal. Il n'a pas engagé beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions. Et il y a un déficit. Mais je dis, ce déficit physique même ou dans la compétition, on peut le relever par un défi mental. Mais est-ce que Nicolas est prêt à ce défi mental? Il n'en est pas capable. Moi, quand je le regarde, j'ai le sentiment qu'il n'en est pas capable. Oui, il n'en est pas capable. Non, je suis d'accord avec toi, quelque part. C'est le sentiment que j'ai. Il y a deux questions. En fait, nous, on l'aime. C'est peut-être ça, on le surcote. C'est peut-être ça, mais c'est comme ça qu'il est, peut-être. Moi, je me pose 2 questions. Est-ce que l'entraîneur n'est-il pas capable de le booster? La première question, est-ce que Nicolas a besoin d'être boosté alors qu'il connaît son niveau, il sait d'où il vient, il sait qu'il est un footballeur extraordinaire et qu'il peut permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un certain niveau? Je me pose des questions. Donc 2 choses pour dire que l'entraîneur aussi est capable, par son discours, de le bousculer. En lui disant que mais Nicolas, on parle de toi, mais pour moi, tu n'es pas un grand joueur. Mais on se bouscule soi-même. Non, je veux dire, non. On se bouscule soi-même. La première motivation commence par soi. Il y a un langage. On n'a pas le même style. Non, il y a un langage psychologique qu'un entraîneur peut avoir et qui a un impact extraordinaire. Oui. Je veux parler de Samabo. On a vu Toussier ici bousculer des gens. Mais Toussier n'est pas comme Yo Martial. Yo Martial n'est pas comme Toussier. Bien sûr. Voilà. Mais l'impact de l'entraîneur est quelque chose d'important quelque part. Mais je veux dire, chaque joueur a un défi personnel. C'est là où je sais que je reprends Nicolas Pepe. Tu as un défi personnel, Charles l'a dit. Je dois marquer la CAN. C'est vrai que mon contrat, j'avais pas. J'ai dit, mais il mettait le pied. Il jouait à Chelsea. Tous les grands joueurs ont été à la CAN. Oui. Donc ça, c'est pas un avis. Mais je dis, ça dépend de lui, Stéphane. Très bien. Non, moi, je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a lui-même d'abord, son envie, son état d'esprit à vouloir se surpasser, et puis aussi l'entraîneur qui peut l'amener un peu plus haut. Parce qu'un entraîneur aussi, c'est le rôle aussi d'un entraîneur qui peut tirer, compte tenu des qualités d'un joueur, l'amener à progresser. Et là, quand tu regardes son profil, quand tu regardes même sa façon d'être, tu te dis, il a besoin d'un entraîneur pour le... Mais monsieur, moi, je suis désolé, je n'y crois pas. Non. Je suis désolé, je n'y crois pas. Charles est d'accord, je suis d'accord, Charles. Il faut y aller de l'autre côté. Je suis désolé. Je n'y crois pas. Non, c'est pas. C'est vrai que j'aurais bien voulu l'avoir, par exemple, sous les ordres de Philippe Troussier, pour voir ce que ça a donné, mais j'avoue que moi, je n'y crois pas. Je suis désolé, je n'y crois pas, monsieur. Non, si, il faut y croire. C'est pas il faut y croire. Je dis,
il y a deux aspects. Il y a lui-même, son état d'esprit, son envie, sa détermination. Et puis aussi l'entraîneur qui peut l'emmener aussi à mais à aucun moment, il n'a montré ça avec la sélection ivoirienne. À aucun moment, il n'a montré cette détermination avec la sélection ivoirienne. Ce n'est pas le feeling qu'il a. Oui. Regardez Kwasi Evra. Je suis d'accord avec vous. Kwasi Evra, en très peu de temps, il est venu à Ebempe, il a mis le pied, il a mis le gaz, il a mis du jus, il a mis la technique, il a marqué les esprits. Mais Pépé, 3 ans, rien, il n'est pas capable, à mon avis. Moi, je pense qu'il n'est pas capable. Non, moi, je pense qu'il peut être capable. Il faut peut-être un déclic. Et ce déclic, quand il va arriver, c'est la question qu'on se pose. Quand arrivera ce déclic... Mais je dis, c'est ça le football. Quand arrive à ce déclic, c'est des questions que nous posons avec toi aussi, et je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais ça, comme je l'ai dit, tout dépend du footballeur. Là, je suis d'accord avec vous. Vu que c'est vrai, on parle de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est comme je dis toujours, vous êtes un père de famille. Votre enfant, vous amenez un maître de maison. Il lui apprend tout ça, votre enfant ne peut pas étudier. Vous ne pouvez rien faire. Il ne pourra rien. Il ne pourra rien. Donc, je veux dire, tout dépend de lui. De sa mentalité à vouloir se sublimer, à vouloir être performant sur les grandes compétitions. Et là, nous, on ne peut que dire... Cette année, il a joué 4 matchs avec les éléphants. Il a inscrit un seul but matinal à la face au Malawi, ici. Oui. Bon, en dehors de ça, quand Pépé a le ballon, c'est de la nonchalance. Oui, mais justement, mais quand tu regardes un peu les entraîneurs qu'il a eu en sélection, Ducé, vous savez que Ducé, ce n'est pas un entraîneur... il est paternaliste. Paternaliste, ce n'est pas un entraîneur à la Philippe Troussier ou à la Hervé Renard. Très bien. Quand tu regardes Camara, c'est sensiblement le même style. Que tu prends Patrick Goumel, pareil. Donc, ce n'est pas des entraîneurs qui sont capables de te faire bouger, de faire bouger un joueur. C'est ce que nous disons. Oui, mais quand vous dites ça, monsieur, oui, mais... comment faire Kwasi Evra? Comment faire Franck Kessié? Comment faire Max Alain Gradel? Comment faire Sangaré Ibrahim? Comment ils font cela? Mais les joueurs sont différents. Attends, les joueurs sont différents. Ils n'ont pas la même façon d'être. Les joueurs sont différents. C'est comme dans une classe. Un professeur ou un maître, il a des élèves différents. Il y a des élèves qui sont plus studieux, il y a des élèves qui sont plus turbulents, etc., etc. Donc maintenant, voilà pourquoi on parle de management de l'entraîneur. Quand tu vois que tu as un garçon qui a une telle qualité, et tu dois sentir, avoir le flair animalier pour propulser un joueur plus haut. C'est tout ça. Voici tout ça, c'est le management. Sinon, écoute-moi. Avec la complicité du garçon lui-même. Mais justement. Mais maintenant, si le garçon ne veut pas, mais voilà pourquoi je te dis, bon, ok, machin, il n'arrive pas, tu le mets de côté. D'accord. Tu le mets de côté. Parce que là, toi, tu veux l'amener plus haut. S'il est incapable de le faire, et tu sens qu'il a le potentiel, mais il n'arrive pas, c'est aussi là le rôle d'un entraîneur. On est dans une compétition. Parce qu'on est dans une compétition, on n'est pas à un match de village ou de quartier pour dire... Même là-bas encore, on veut gagner pour son village. Ah oui? Donc le niveau même le niveau mental est élevé. Je pense que Nicolas doit comprendre qu'aujourd'hui, en football, nous sommes en compétition. Si aujourd'hui tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu seras remplacé. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi Arsenal ne joue pas. Parce qu'aujourd'hui, même peut-être à l'entraînement, il ne donne pas ce qu'attend Arteta. Donc aujourd'hui, si on ne donne pas cela à l'entraînement, je dis qu'au match, il ne doit pas donner. Mais je pense qu'il a le potentiel, il a l'envie. Mais je suis d'accord avec toi pour dire, c'est vrai, on aura tout dit, mais tout dépend du football. Bon, il est à sa 3e CAN, 2017, 2019, 2021. Il n'a encore rien réalisé. Moi, je cherche encore le match référent de Nicolas Pépé avec la sélection. Si vous voulez me faire mentir, faites-moi mentir. Est-ce que maintenant, il connaît mieux la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, pour nous conduire, nous faire briller, ou bien briller lui-même d'abord et faire briller la Côte d'Ivoire? Non, mais je dis qu'aujourd'hui, après 2 participations, une participation en 2017, une autre en 2019, honnêtement, aujourd'hui, il doit connaître la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, il ne faut pas se le cacher. Il doit connaître le parfum de cette compétition-là. Maintenant, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Parce que nous, on a envie de le voir briller. Oui. Mais maintenant, il n'arrive pas, il n'a pas encore... Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas encore eu ce match de référence. Il n'y en a pas. Maintenant, est-ce que le joueur... on attend, mais ça tarde à venir. Parce que ça tarde à venir. Avec le potentiel qu'il a, on a envie qu'il casse la baraque. Pourtant il est très aimé. Mais maintenant, est-ce que la concurrence va l'amener à aller plus haut? Parce que là, il y a une concurrence. Quand tu vois sur le côté... On y reviendra sur le demander. Pourtant, il est très aimé, Nicolas Pépé. Ça veut dire que les Ivoiriens, les supporters de façon générale, aiment bien Nicolas Pépé. Oui. Tout comme Wilfried Zaha. Ils sont un peu divas, stars dans cette sélection. Non. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Moi, je ne comprends pas. L'amour, c'est un sentiment personnel. Je comprends, mais nous, en tant que techniciens de football, nous, ce que nous regardons, c'est la performance sur le terrain. Et c'est cette performance dont nous parlons maintenant. Donc, si Nicolas, même s'il a aimé les Ivoiriens, au niveau performant, au niveau de son attitude sur le terrain, au niveau de sa technique, de son envie, de son caractère, à vouloir changer les choses, il n'y arrive pas, nous sommes bien de critiquer pour qu'il avance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a ce football qui doit lui-même se bouger.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi quand tu dis, on parle de l'enthousiasme, mais c'est deux choses. Mais il doit lui-même se bouger parce que c'est son envie de marquer l'histoire. Aujourd'hui, par un exemple, on disait que Renan bousculait les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens. Mais quand on a gagné, Renan est parti, ils sont restés en sélection. Donc c'est leur pays, c'est leur nation. Ils doivent se bouger pour leur nation. Donc je pense que Nicolas doit changer sa mentalité. Moi, je pense que c'est un problème mental. D'envie de devenir quelqu'un, de devenir quelque chose. Si tu ne veux pas faire cela, aucun d'entre nous... Ça, vous l'avez déjà dit. Oui. Moi, je pense que il a une revanche à prendre vis-à-vis des Ivoiriens. Nicolas Mais d'abord sur lui-même. Il a une revanche à prendre vis-à-vis des Ivoiriens. Ouais. Nicolas Pepe. Parce que ça fait 3 ans qu'il est un peu nostalgique. C'est vrai qu'en ce moment, Sébastien Haller et autres caissiers sont venus lui voler un peu la vedette, lui, ça. Mais depuis 3 ans, c'est un peu la star du football ivoirien. Il a une revanche à prendre sur les Ivoiriens par rapport à la sélection nationale, mon cher Soleil Dumandé. Oui, parce que j'ai l'impression que, enfin, je ne souhaite pas que ce soit un espoir déçu. Parce qu'on a connu aussi des espoirs déçus. C'est-à-dire qu'on a misé sur un garçon, on s'est dit, bon, voilà, ça c'est une promesse de demain, c'est la future star, le joueur XXL, top player. Et puis après, ce joueur-là n'arrive pas... Zézeto. Bon, je ne citerai pas... Un exemple, Zézeto. Je ne citerai pas de nom. Oui, mais il y a plusieurs cas. Bien sûr. Il y a plusieurs cas. Maintenant, lui, quand tu regardes, on s'achemine vers ce cas-là, un espoir déçu. Maintenant, c'est à lui maintenant de nous démontrer le contraire. Parce que tout à l'heure, je parlais de concurrence. Est-ce que la concurrence en sélection peut l'amener à changer, à progresser? On se pose des questions. Parce que là, il n'est plus sûr d'être titulaire. Oui, oui. Il a perdu, il n'est plus sûr d'être Je vous titulaire. poserai la question tout Mais à il l'heure. a même le deuxième choix, le troisième choix Je vous aujourd'hui. poserai la question tout à l'heure sur le troisième axe par rapport à ça. Vous avez ouvert la Lucan. Relever le défi de la concurrence dans cette sélection. Parce que c'est-à-dire qu'il a été pendant longtemps le grand sénateur. Oui. Pépé, Nicolas. Chucheté. Mais là, maintenant, il y a la concurrence. On a Jérémy Boga, on a Kwasi Evra, on a tout cela. C'est plus compliqué pour lui maintenant. Mais je pense que non, c'est ce qui amène le niveau d'un joueur à s'élever. Un joueur qui n'a pas de concurrence, c'est quand tu ne progresses jamais. Parce que si tu n'as pas de concurrence, tu dors dans un lieu de duel, tu n'attends rien. Je dis non, forcément je vais jouer, mais quand tu as de la concurrence, tu ne peux pas dormir. Aujourd'hui, quand vous regardez le ballon d'or, c'est parce que ces deux joueurs-là, c'est la concurrence de l'un et de l'autre qui amène ces joueurs à ce niveau-là. Donc on ne peut pas dormir. Nicolas doit accompagner la concurrence, doit l'élever. Mais nous, j'ai l'impression que cette concurrence-là était encore Nicolas Pepe parce qu'il n'arrive pas à avoir cette confiance-là pour élever son niveau. Prenons par exemple le cas de Jérémy Boga. Oui. Jérémy Boga, il est très doué. J'ai le sentiment même qu'il est plus doué que Nicolas Pepe et Jérémy Boga en termes de toucher des balles. Est-ce que, sur ça, la finesse technique, distribuer et passer, est-ce qu'il pourra avoir sa place devant un gars comme Jérémy Boga? Écoutez, vous savez, c'est le football. C'est le football, tout est possible. Maintenant, quand tu regardes, est-ce que c'est les mêmes profils? C'est la question qu'il faut se poser. Jérémy Boga, je le vois plus en 9,5 en numéro 10 qu'un joueur de côté. Même s'il aime plonger sur le côté. Même s'il aime plonger, il aime dézonner. Mais quand tu regardes, c'est un joueur qui est pétri de qualité, un vrai créateur, son profil, pour moi, c'est un vrai numéro 10. Maintenant, Pepe, la concurrence doit pouvoir le galvaniser. Ah ouais. Parce que... Mais il n'a pas le choix. Non, mais il n'a pas le choix. Parce que... Non, mais tu vois... La donne a changé. Hein? Non, mais oui, mais tu vois, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est la fin des sénateurs, la fin des divas. Voilà. Sur les côtés, Evra, Gradel, Cornet, Zaha, même Jérémy Boga. Attends, tu te dis qu'avec tout ça, tu ne peux pas dormir sur tes lauriers, tu es obligé de te battre. Mais est-ce que le joueur, Nicolas Pepe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va prendre conscience de cette situation pour se surpasser? On l'espère bien. Mais sinon, s'il continue de rester comme ça, il va perdre sa place. Bon, il va s'il continue de s'étendre dans son canapé, ça va être compliqué. Je parlais de technique à Boga. Sur la combativité, Kwasi Evra, Max-Alain Gradel, est-ce qu'il pourra tenir la concurrence avec eux? Ceux-là, ça c'est un autre registre. Non, dans ce domaine, non. Moi, je dirais non. D'accord. Je dirais non, parce que quand tu regardes cette dernière sortie avec les éléphants, Ouais. il marque le premier but face au Malawi. Et après, il plonge carrément. Il n'a pas cette envie-là de s'élever, de dire qu'aujourd'hui, c'est mon jour, je vais faire la différence. C'est Gervais encore qui revient faire la différence. Plus que Nicolas doit se sublimer, doit être performant dans la constance. Mais moi, je pense que c'est le défi physique, le défi mental qui manque à Nicolas. Parce que pour être un grand joueur, pour jouer dans la constance, il faut avoir un mental extraordinaire. Mais Nicolas n'a pas ce mental. Pour moi, aujourd'hui, quand vous regardez cette génération dont vous citez, sur le côté, mais Boga, on sait que c'est quelqu'un qui a envie. Ah oui. Il a envie. Kwasi Evra. Il a envie. Donc, c'est des jeunes qui veulent marquer leur histoire, qui veulent marquer le territoire. Donc, la concurrence, pour moi, elle doit être bénéfique pour la sélection. Mais elle fait que tu es Nicolas Pepe pour moi. 21 27 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Nicolas Pepe
va-t-il enfin réaliser une grande compétition avec les éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2021 qui va se jouer en 2022 du côté du Cameroun? C'est dans quelques jours seulement. La 3 sera naturellement du grand rendez-vous. Soit demandé sur ça, notre Nicolas Pepe. C'est vous qui avez ouvert la brèche par rapport à la concurrence. On a cité quelques joueurs. Il y a la possibilité également de le voir au milieu du terrain. Moi, j'ai souvent dit, Nicolas Pepe, il a une telle intelligence de jeu, une telle vision, qu'il est capable de jouer par moment organisateur, meneur de jeu. Oh, Stéphane, vous dites n'importe quoi. Bon, est-ce qu'avec la palette qu'il a, avec le profil qu'il a, il est capable, dans cette compétition, d'être dans plusieurs registres, notre Nicolas Pepe? Oui, absolument. Il est capable de jouer à droite, capable de jouer à gauche, il est capable de jouer en position d'avancante, même en 9,5. Il a un profil assez intéressant, il a une palette assez élargie au niveau de ses qualités. Maintenant, c'est à lui de pouvoir faire, faire la différence. Ce potentiel-là. Voilà. Très bien. Sinon, quand tu regardes bien, à gauche, à droite, avançante, 9,5, etc., il est capable. Il est capable. Monsieur Badou. Salut, monsieur Badou. Non, c'est M. Adou. Autant pour moi, cher ami, M. Adou. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, M. Roger. Vous nous appelez de Yopougon, c'est ça? Oui, c'est ça. Nicolas Pepe, vous l'aimez comme moi? Bon, même si je suis un peu dur à lui en ce moment. Je l'aime très bien, mais malheureusement, pour cette CAN, je ne crois pas que Nicolas Pepe sera à la hauteur. Ah bon? Oui. Allez, on vous écoute. Je m'explique. Vous savez, Nicolas Pepe, s'il n'arrive pas à s'adapter depuis Arsenal, c'est parce que souvent, il procède par des touches inutiles. Des touches inutiles, hein? Oui, il aime exagérer dans ses attitudes. Il y a beaucoup de fioritures dans son jeu, comme on dit. Voilà. Souvent, il a tendance à dribbler alors qu'il pourrait librement libérer la passe pour son collègue, son coéquipier. Regardez très bien, je ne vais pas aller trop loin. Lorsqu'on prend Gervinho, Nicolas Pepe n'est pas un bon dribbleur que Gervinho, mais regardez très bien Gervinho. Lorsqu'il a une balle et que Gervinho est en train de dribbler, c'est que c'est juste pour éliminer son adversaire et jouer un jeu concret. C'est ça. Même cette maladie, excusez-moi si je peux appeler ainsi, parce que je pense que c'est une maladie au fait. Wilfried Zaha, il a cette maladie aussi. Souvent, il procède par des dribbles inutiles. Mais c'est eux seuls de manière appellent les divas de la sélection. Voilà. C'est très difficile parce que lorsque l'attaquant, un attaquant comme Allain, même en une touche peut facilement marquer un petit mais monsieur Adou, Nicolas Pepe, il est capable de faire des choses extraordinaires à son fameux pied gauche dont vous parlez là. C'est vrai que souvent il porte le ballon, mais il peut débloquer une situation. Allô? Oui. Alors, je crois qu'il peut faire des choses extraordinaires, mais dans le vide. Oh, monsieur Adou, vous êtes dur à lui. Nicolas Pepe est très bon. Il a donné des ballons à la casette, une avec Aubameyang. Il a mis des coups francs, il a provoqué des pénaltys là-bas en Angleterre. Non, regardez très bien. Voyons les choses en face. Nicolas Pepe, bon, s'il n'est pas appelé ainsi, c'est un plaisantin. Oh, non. Bon, monsieur Adou, ok, on vous a compris. On vous a compris votre analyse. Pour vous, Nicolas Pepe ne pourra pas nous conduire. Moi, j'y crois. Je place des espoirs en lui. Pour les autres, pas de gros mots. Il a utilisé plaisantin, pas de gros mots. Ici, c'est cœur, analyse, argument et débat. Pas d'insulte, s'il vous plaît, monsieur. Oui, soyez demandé. Oui, moi, je pense que ce qu'il faut retenir dans ce que vient de dire monsieur Adou, c'est la simplicité. Ce qu'il demande, c'est la simplicité dans le jeu. Parce qu'effectivement, c'est cela. On reproche souvent ça à certains de nos joueurs, à même Hazard. Face au Malawi, il a tenté une aile de pigeon inutile. Ça n'a pas un coup de jeu. Dans le jeu. Même Franck Kessié, quand tu vois Franck Kessié, le potentiel qu'il a, souvent, il lui manque la simplicité. Oui. Alors que le football, le bon joueur aussi, c'est la simplicité dans le jeu. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. C'est ça. Donc, s'il joue simplement, qu'il n'y a pas de foot futur, vous allez voir que c'est des joueurs qui vont cartonner. Exploser. Parce que même le grand Lionel Messi, il joue simplement. Lionel Messi joue simplement. C'est la qualité du bon joueur. La simplicité dans le jeu. Ça, c'est important. Mais parce que souvent, quand tu as le ballon, que tu te compliques la tâche, mais tu ralentis le jeu, tu permets au bloc adverse de se replacer. Et ça aussi, regardez un peu, il y a une séquence de jeu quand le match contre Regardez la séquence. Okay. Il y a M. Djerasouba qui nous appelle d'Agamé. Salut, M. Djerasouba. Et salut, M. Roger Stéphane. Oui, comment allez-vous?
Oui, ça va bien chez vous. Oui, Nicolas Pepe à la CAN, vous le voyez, il va briller. Vous y croyez? En tout cas, moi, personnellement, vraiment, je crois personnellement à Nicolas Pepe. Ah, ça, mais c'est encourageant. Dites-nous oui, pourquoi. Je crois à Nicolas Pepe parce qu'il a, comment on appelle, il a les qualités, il a les atouts. Maintenant, je pense que c'est un petit truc seulement qui lui manque. Il faut que lui-même, comment on appelle, il croit en ses qualités. C'est ça. Voilà, il doit croire en ses qualités. Et puis, il doit se dire que non, lui, mais il a le potentiel. Sinon, c'est quelqu'un, il est pétri de talent. Non, il est très bon. Oh, il est très bon, il est très bon. Sincèrement, il est très bon. Et puis, j'aimerais que aussi, comme on appelle en sélection nationale, on laisse un peu le temps aux joueurs de s'exprimer. Sinon, Nicolas Pepe, contre Cameroun, comme ça, le dernier match, lorsqu'il est rentré, bon, ça a été un des matchs vraiment où il a montré que, au moins, quand il est rentré, il a commencé à bouger les lignes. D'accord. On a vu que le jeu offensif a commencé à bouger. Sinon, d'autres part, comment on appelle Sébastien Haller. C'est vrai, c'est un finisseur, mais ce jour, on a vu qu'il a raté des occasions. C'est ça. Voilà, donc je pense que c'est ce que voulait dire Nicolas Pepe. Je pense que cette CAN va nous montrer de quoi il est capable. Bien joué, M. Drassouba. Okay. Merci de votre participation. Bien, et bonne journée à vous. Voilà, Soeur du Mané. Oui, tout à l'heure, il parle là du match contre le Cameroun, ce que je suis en train de dire. Vous avez vu la séquence de jeu où il était sur le côté, où il a dribblé. C'est oui, rapidement. Il est rentré dans la surface. C'était quasiment une action extrêmement dangereuse. C'est ce genre d'action qu'on attend de lui. Qu'on attend de lui. Régulièrement. Parce que là, c'était limite. Si le défenseur camerounais avait fait un mauvais geste, c'était le pénalty. Donc, c'est ce genre d'action. On veut voir Nicolas Pepe dans ce genre de registre-là, créer, provoquer, percuter, provoquer des fautes là, dans cette zone de vérité, de feu. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on attend de lui. Et jouer simplement. Moi, ce que je lui demande, c'est de jouer simplement. Non, mais pour jouer simplement, je suis d'accord avec toi, mais c'est avoir de la confiance. Je dis qu'un football n'est pas en confiance, il ne peut pas exprimer son talent. Tous les grands footballeurs qu'on voit aujourd'hui sur cette planète foot-là, c'est ceux qui sont en confiance, qui prennent des risques. Si Nicolas n'a pas cette confiance, jamais son potentiel va se matérialiser à un haut niveau. S'il perd la confiance, et c'est ce qu'il est en train de faire, il perd la confiance, il n'arrive pas à se rebeller pour dire « je peux retrouver le haut niveau, je peux retrouver ma place de titulaire », ça va être vraiment difficile pour lui. Donc je pense que Nicolas doit comprendre qu'un footballeur, c'est la confiance, et cette confiance doit être donnée souvent aussi par l'entraîneur. Il y a M. Assiri qui nous appelle d'Ndautré. Salut M. Assiri. Salut Roger. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Oui, ça va très bien. Votre appel nous fait du bien. Merci beaucoup. Moi, je suis beaucoup votre émission. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Nicolas Pepe, notre Nicolas Pepe, va-t-il réaliser enfin une grande CAN avec les éléphants? Bon, réellement, Roger, nous sommes tous les Ivoiriens, mais il faut qu'on soit franc avec les joueurs. C'est le principe de cette émission. Voilà. Parce que moi, réellement, après le Nicolas Pepe, j'ai préféré le petit de la SEC là. Lequel? Le petit buteur. Konaté Karim. Konaté Karim. Oui, parce qu'il a un temps de jeu. Mais ce n'est pas le même registre, hein? Non, Nicolas Pepe est lié Konaté avant-centre là. Bon, mais Nicolas Pepe, son problème, il ne joue pas beaucoup à Arsenal. D'accord. Voilà, il ne joue pas beaucoup à Arsenal, mais on peut avoir un autre joueur pour le remplacer. Mais je dis, on n'est pas en train de mener le débat de la composition du sélectionneur. On est en train de mener le débat sur la capacité de Nicolas Pepe à réaliser une grande compétition pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que pour vous, il en est les moyens? Est-ce qu'il en est capable, notre Nicolas Pepe? Bon, là, il n'est pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Mais c'est un bon joueur, vous voyez pas, il fait de belles choses par moment à Arsenal. Quand il vient en sélection, il est toujours présent, il est volontaire, même si on attend encore beaucoup de lui. La CAN peut le sublimer, notre Nicolas Pepe, comme j'ai dit depuis. Non, je n'aime pas dire que ce n'est pas un bon joueur. Mais le problème, il faut qu'il se donne à fond. D'accord. Il est trop léger, c'est ça. On le dit. Ça, c'est vrai. Voilà, s'il se donne à fond, il serait un grand joueur. C'est ça qu'on entend de lui. Très bien. Tu comprends? Voilà, parce qu'en France, on l'a vu, on l'a aimé nous tous. Oui, à Lille. Il va à Arsenal depuis... Depuis l'arrivée à Arsenal, mais c'est de la merde. Bon, monsieur Assiri, vous aussi faites la même chose que monsieur Drassouba. Vous êtes incorrigible, monsieur. Allez, merci. On vous a bien entendu. Ce n'est pas de la merde. Nicolas Pepe est un formidable joueur. J'espère qu'il nous écoute en ce moment, Nicolas Pepe. Bien sûr. Parce que s'il nous écoute, il doit pouvoir se rendre compte que tout le monde dit que s'il fait un peu d'effort, il serait un joueur extraordinaire. Mais oui, mais j'espère qu'il nous écoute en ce moment. Je parle de l'état d'esprit. Tout commence là. Devenir un excellent joueur, mais il faut te battre. En Angleterre, on voit des joueurs faire des tacles.
qui sont acclamés par tout un stade. Vous voyez que c'est l'état d'esprit qui importe tous ces grands amateurs de football. Est-ce que cet état d'esprit est chez Nicolas Pepe? 3 ans, ça envoie une marque de référence, c'est beaucoup de choses. Mais quand vous dites confiance, tout à l'heure vous avez parlé de confiance, on parlé de M. Assiri, il a la confiance du sélectionneur. Mais, à partir de l'instant où on l'appelle régulièrement, il a la confiance du sélectionneur. Il a la confiance, mais tout commence par lui. Bon, a dû donner cette confiance, il faut sur le terrain, il est confiant qu'il y a un bon percuteur, un bon dribble comme Aïchoualio, capable de faire la différence à 1 contre 1. C'est un des rares footballeurs avec Zaha, capable de faire la différence à 1 contre 1. Oui, absolument. Donc, c'est déjà un profil intéressant. Maintenant, comment ce profil peut être profitable aux éléphants de Côte d'Ivoire? On attend de voir. Il a la confiance de Patrice Baumel sur le groupe. Il joue régulièrement, enfin, il joue des matchs quand il vient avec la session. Il a parfaitement la confiance de Patrice Baumel. C'est un élément important. Mais il a la confiance. Il a eu la confiance des différents sélectionneurs. Il a eu la confiance, je ne parle pas de Ducé, peut-être Ducé, c'était autre chose. Kamara Ibrahim, il avait la confiance de Kamara Ibrahim, il a la confiance de Patrice Baumel. Maintenant, tout dépend de lui. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Rapidement, j'ai un appelant. Regardez, vous étiez à tout à l'heure, soyez demandé. Tout à l'heure, c'était la séquence, là, c'est tout à l'heure. Monsieur Soumaro, qui nous appelle de San Pedro. Salut, monsieur Soumaro. Oui, bonjour, mon frère. Oui, comment allez-vous, champion? Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Amen. Amen. Moi, je sens... Je salue sur le plateau, M. Soy, le demander d'abord. D'accord. Je salue le grand frère Degré. Très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur Soumaro. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Oui, Tchaké avec nous. Tchaké avec nous maintenant. Allons-y. C'est Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, il faudrait que les Ivoiriens soient sereins et gardent le calme. Très bien. Patrick Baumel a pris une équipe en reconfection et en train de donner une nouvelle énergie à cette équipe. Très bien. Très bien. Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse confiance à nos enfants, à nos poulains. Moi, je dis, et puis on retire ça dans les archives du football. D'accord. En Côte d'Ivoire, parce que je connais très bien le football ivoirien. Monsieur Soumaro Dandi. Monsieur Soumaro dit que cette Coupe d'Afrique des Nations sera une grande Coupe d'Afrique pour Nicolas Pepe. Très bien. Bien joué, monsieur Dan. Monsieur Soumaro Dan. Et pour les éléphants, pour toute cette équipe, cette jeune équipe-là. Bon, je vous arrête un peu. C'est le supporter qui parle ou bien c'est l'observateur qui parle? Parce que c'est deux choses différentes. C'est pas un supporter qui parle. C'est pas un supporter qui parle, c'est un observateur qui parle. Quand je vous dis bien que je connais bien le football ivoirien, je travaille avec le Sporting Club de Benwa, je suis ami à Aïdara Soalio, je connais Degré. Oui, je sais de quoi je parle. Bon. Donc pour vous, les éléphants vont faire une grande canne et Nicolas Pepe va briller, c'est ça? Il va briller. Bien joué, monsieur Soumaro. Monsieur Soumaro, merci de votre participation. Vous êtes le meilleur catcheur du jour. Bravo, merci de votre participation. Allez, merci de nous respecter assez de temps. Troisième axe, est-ce que, c'est vrai qu'on en parle là, mais est-ce qu'il aurait une place de titulaire même, Nicolas Pepe, est-ce qu'il aurait une place de titulaire? Non, c'est ça difficile, mais je pense que... Non, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête d'un entraîneur. C'est vrai qu'il y a la concurrence, l'entraîneur fera son choix, mais quand on regarde sur le profil, sur sa saison, au niveau des compétitions, c'est vraiment difficile. Ça veut demander, il aurait une place de titulaire? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question. Ça va dépendre de la préparation, de l'état d'esprit. C'est l'entraîneur qui va décider. Mais quand tu regardes un peu, tu te dis que forcément, quand il y a en face, il y a les Jérémy Boga, il y a bien d'autres. Kwasi Evra, avec Gradel, etc., il ne partira pas titulaire. Maintenant, c'est à lui d'arracher sa place de titulaire. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, en résumé, c'est Pepe. L'heure de la révolte a sonné. Allez, Pepe, Nicolas Pepe, on résume notre émission. L'heure de la révolte a sonné. Tu es un excellent joueur. Cette canne doit être ta canne pour toi, pour nous, pour les éléphants, pour toute la Côte d'Ivoire. Allez, c'est la fin de ce numéro L'heure des Tchatcheurs. Merci Borgé Yago. Merci Stéphane. Merci Diomané. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de L'heure des Tchatcheurs.